بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتمان الأكملان على سيدنا حبيبنا قرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه طيبين طاهرين والحمد لله رب العالمين. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est Kifabs. Donc, une grosse audio-vidéo, probablement la dernière, je pense, s'agissant de la secte des Wahhabites, des pseudo-salafis, les bandits criminels du désert. Donc, cette vidéo va durer je pense qu'elle va durer un petit moment, mais je vais faire à peu près le tour, brièvement quand même, sur la secte des Wahhabites, des prétendus salafistes. Donc voilà, prenez-en connaissance, faites-en des copies et partagez-les au maximum, diffusez-les au maximum à votre entourage, à vos voisins, à vos amis, à vos proches, à votre famille, pour mettre en garde contre cette hérésie wahhabite, ce terrorisme wahhabite qui est entré dans les nations, disons fin des années 70, plus largement avec les pétrodollars venus du Najad, de Riyad, le fief des Wahhabites. Depuis, on va dire, les années 80, il y a eu une montée exponentielle de la secte des Wahhabites et de la propagation, du coup, par les livres, les ouvrages vendus ou donnés gratuitement dans les marchés publics à profusion à qui le veut, notamment aux pèlerins aussi, lorsqu'ils terminent leur pèlerinage avant d'embarquer dans l'avion pour retourner chez eux. Les Wahhabites leur donnent des livres, des bouquins, des fascicules de propagande de Wahhabites que ces derniers, lorsqu'ils les emmènent du coup chez eux dans leur pays d'origine, le Canada, les États-Unis, le Brésil, l'Australie, l'Algérie, la Libye, la France, l'Allemagne, la Russie ou ailleurs, ou l'Australie. Donc, une fois là-bas, c'est parti, la propagande continue sur place dans le pays d'origine. Donc, je voudrais aussi mentionner une chose qui me paraît très 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 importante à mes yeux, et les musulmans parlent en ce sens pour avoir discuté avec eux, puisque le sujet d'aujourd'hui qui est le wahhabisme et comment le combattre et par quels moyens le combattre fait justement débat dans les cercles familiaux des familles justement musulmanes. Donc ce qu'on entend souvent dans les médias de masse, c'est oui, donc chez les Wahhabites, donc déjà ils ont plusieurs dénominations, c'est-à-dire que les médias, plutôt que de désigner concrètement, donner un nom à l'ennemi des nations qui est le wahhabisme, la religion wahhabite et des wahhabites qui portent le nom de leur gourou Muhammad ibn Abd al-Wahhab, d'où wahhabite. Eh bien non, les médias de masse, ils ne disent pas clairement wahhabite, hein. Sauf que là, depuis un certain temps, on entend certains politiques prononcer le mot, et ça c'est quand même dû à la force publique qui dénonce la secte wahhabite depuis maintenant, en France en tout cas, depuis 4 ans, entre 4-5 ans maximum, après un gros travail fait depuis Internet contre la secte des wahhabites, notamment à travers le monde, et là du côté des savants de l'islam, que ce soit Al-Azhar, El-Zaytouna ou en Algérie, dans les Zaouïas, tous les chouyours connus et reconnus d'Éthiopie, de Somalie, jusqu'en Algérie, jusqu'au Maroc, en Mauritanie, d'est en ouest, ils ont tous dénoncé ensemble à l'unisson la secte des Wahhabites de Riyad et du Qatar, en disant, en les pointant du doigt, avec leurs hérésies, leur doctrine, le dogme qui est fondé sur la doctrine apportée par Muhammad ibn Abd al-Wahhab et les Anglais à l'époque en 1745 environ.
Donc tous les savants de l'islam contemporain mettent en garde contre cette hérésie qui est le wahhabisme des pseudo-salafis. Donc, sauf les médias de masse, comme vous pouvez le constater, BFM, iTélé, M6 et j'en passe, même les enquêtes exclusives de la Villardière, machin, ils passent sur le mot, ils n'emploient pas le terme wahhabite. On dirait que c'est compliqué, ça a du mal à sortir de leur bouche, mais ils savent très bien, hein, ne vous inquiétez pas, ils sont aussi renseignés, mais la doxa leur met en fait comment dirais-je, les muselles en fait. Ils sont muselés les médias. Alors, c'est pas pour atténuer leur responsabilité, loin de là, ouais, on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on croit. Donc en tant que journaliste, normalement, ils devraient sortir de leur tanière et faire leur travail de journaliste pour lesquels on les paie. Mais force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. Donc pour combattre un ennemi déclaré, on doit lui donner sa particularité. Et si on ne connaît pas l'ennemi, on ne le désigne pas parce qu'il est par son essence, on ne peut pas le combattre. Hein. C'est impalpable du coup, on ne sait pas. Hein. C'est des coups d'épée dans l'eau. Hein. Donc l'ennemi des nations, je dis bien des nations, et pas que l'ennemi du Maghreb ou de je ne sais où, mais l'ennemi de toutes les nations, c'est-à-dire de la Chine, de la Russie, du Canada, de l'Algérie, de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Irlande, du Brésil, de l'Australie, de l'Inde, de la Malaisie, etc. De toutes les nations, les plus grands ennemis au monde des humains, hein, là je parle, ce sont les wahhabites de Riyad. Voilà. Avec leurs cousins sionistes, évidemment, avec lesquels ils ont des rapports très proches, commerciaux, mais aussi idéologiques, politiques, stratégiques, géopolitiques. Donc ça, il faut revoir un peu ce qui a été dit récemment par Netanyahou vis-à-vis de la politique de Riyad, hein, notamment. Donc, les médias de masse ne font pas en cela, ne font pas leur boulot correctement. Donc, il faudrait que ceux qui se sont intéressés, penchés sur la question, aillent expliquer ça à tout le monde, aux gens, au quotidien, par rapport à tout ça, parce que c'est extrêmement grave et on ne peut pas laisser se proliférer en fait, hein, cette doctrine qui est en train de faire un massacre, un carnage, des ravages dans toutes les familles du monde, hein, parce qu'on a des échos de partout, comme quoi les wahhabites massacrent en fait, massacrent intellectuellement, psychologiquement, traumatisent les familles. Hein. Donc moi je parlerai pour mon cas en France, hein, mais sachez que ce que je dis là, c'est valable dans tous les pays. Parce que le wahhabisme, il a été impulsé par les Anglais à la base, hein, en 1745, par l'entremise des espions à l'époque, Emperor, il y a eu Sir Percy Cox, Harry St. John Philby, Gertrude Bell et beaucoup d'autres, Thomas-Édouard Lawrence, dit Lawrence d'Arabie, etc., etc. Il y en a eu pas mal. Donc là où il y a du pétrole, forcément il y a des terroristes, bizarrement. Hein. D'accord. Donc, mais ces terroristes-là, ils sont aussi imprégnés par la doctrine wahhabite. Voilà. Parce que ça a été retrouvé même dans les pays du Shem, qui regroupent le Liban, la Palestine, la Syrie, entre autres. Il a été retrouvé dans les rangs des Daesh, d'accord, ISIS, Daesh, wahhabites, des livres de propagande, des livres soi-disant de religion, mais de dogme wahhabi. Donc je vous ai mis de toute façon, regardez au fur et à mesure, il y a les posts que j'ai publiés, c'est facilement vérifiable. Donc des livres de Mohammed ibn Abdel Wahhab, le gourou de la secte wahhabite. Voilà. Dans les rangs de Daesh, dans les rangs de Jabhat al-Nusra, Jabhat al-Shem, dans les rangs de GSPC algérien, dans les rangs de Al-Mourabitoun, les Shebab, les Boko Haram, Al-Qaïda, etc. Tout cela sont imprégnés par la doxa, la doctrine, le dogme wahhabi, hein,
qui émane de Riyad. Et Riyad, c'est le Najd qui est le fief, le royaume, le fief, d'où sont sortis les Wahhabites, les cornus bandits du désert. Ceux qui, à l'époque, ont fait un carnage dans la péninsule arabe avant 1932, puisqu'ils se sont autoproclamés rois d'Arabie Saoudite en septembre 1932. Mais auparavant, il y a eu plusieurs guerres, des batailles, des combats rudes. Ils ont combattu l'Empire ottoman avec les Anglais pour faire tomber le califat. Et avant ça, il y a eu pas mal aussi d'escarmouches, des guerres, des conflits tribaux, où on pouvait voir en fait que les Wahhabites, donc l'armée entre guillemets l'armée de Mohammed ibn Saoud et de Mohammed ibn Abd al-Wahhab, puisqu'ils ont fait une alliance tous les deux. Mohammed ibn Saoud, du côté politique et guerrier, c'est lui qui menait la danse, et du côté idéologique, religieux, c'était Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Donc l'un apportait la doxa, la doctrine religieuse, à l'autre, et l'autre apportait le côté guerrier, tribal, sanguinaire, à son coreligionnaire. Et ensemble, ils ont fondé le wahhabisme avec l'impulsion, avec les conseils et les cooptations de la couronne britannique, à l'époque des colonies, bien sûr. Donc les wahhabites, ils ont parcouru de village en village, les tribus, ils ont exécuté, je ne sais pas combien, j'ai pas le chiffre en tête, mais il y a un grand nombre de personnes, de musulmans qui sont morts égorgés, coupés la tête au sabre à l'époque, des mosquées détruites, des livres de religion, de savants de l'islam éclairés, jetés dehors et piétinés. Le récit des gens de At-Ta'if, qui est connu là-bas, dans la péninsule arabe, donc ça a été rapporté bien sûr par les chouyours. Et on sait ce que les wahhabites ont fait là-bas. Ils ont égorgé des gens, des femmes enceintes, violées. Voilà. Donc tout ce que Mohammed ibn Abd al-Wahhab a apporté et impulsé à ses adeptes, les pseudo-salafis, les faux salafis, parce qu'il interdit de les appeler salafis, ce n'est pas des salafs, ce sont des faux salafis, puisque salaf revient aux 3 premiers siècles d'Hégire, les musulmans des 3 premiers siècles d'Hégire, les pieux prédécesseurs, ce qui veut dire qu'aujourd'hui il n'y en a pas, tout simplement, puisqu'on n'est plus dans les 3 premiers siècles de l'Hégire. Donc eux, ils se prétendent salafis, faussement. Donc ce sont des faux salafis, puisqu'ils n'ont rien à voir avec les imams du salaf, les anciens prédécesseurs. Ni dans la croyance, ni dans les actes, ni dans leurs écrits. Donc à partir de là, de la péninsule arabe, ils ont commencé, voilà, après les massacres, les pillages, les spoliations des terres, ils se sont ensuite autoproclamés rois, donc en septembre 1932. Voilà. Et depuis, c'est le seul pays au monde qui porte le nom du roi, l'Arabie des Saouds, l'Arabie Saoudite. Donc voilà. Tout comme la Palestine occupée, aujourd'hui on a la péninsule arabe qui est occupée par les wahhabites, et qu'à un moment donné, si on veut avoir aussi la paix dans le monde, il faudra prendre cette question à bras-le-corps et mettre tous les moyens et toutes les forces ensemble pour combattre le wahhabisme et leurs adeptes, les uns après les autres. De toute façon, il faudra les combattre, tôt ou tard. Voilà. Donc autant vous y mettre, parce que si c'est pas nous qui le font, si c'est pas nous qui mettons la main à la pâte pour faire ce travail d'information et de contre-information et de contrer les contradictions, justement les contre-vérités qui balancent à tout va, eh bien c'est eux pour l'instant qui avancent. Ce sont les wahhabites qui avancent au fur et à mesure partout dans le monde et qui installent des pseudo-mosquées, des caves, etc., où ils engrainent, ils endoctrinent les jeunes, les femmes, les hommes à la doctrine wahhabite, sachant que beaucoup pensent que parmi les convertis, ils sont convertis à l'islam, mais finalement ils ne sont pas convertis à l'islam. Il y en a, mais très peu, mais souvent ce sont des convertis au wahhabisme. Souvent ce sont des gens convertis à la secte wahhabite, au dogme wahhabi, et quand on s'aperçoit, on s'approche un peu de ce qu'ils disent et donc de ce qu'ils lisent,
on s'aperçoit que ce sont des livres en provenance du royaume d'Arabie Saoudite, signés, contresignés par les princes et héritiers, par les shekels du palais, donc les Ibn Baz, Al-Huthaymin, Al-Fawzan, Al-Bani, et j'en passe, toute la clique wahhabite, y compris Ibn Taymiyyah, l'une de leurs références du 8e siècle, et bien sûr Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Khabith, le traître à l'islam. Donc, on pourrait se poser la question, qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient? C'est quoi ce merdier, entre guillemets, ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Les pays sont à feu et à sang. Aujourd'hui, bon, on va dire c'est la Syrie, on le voit tous les jours. Hein. Syrie, depuis 2011, la Libye, c'est un carnage monumental. Et on sait qui ont été les belligérants. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui est menacée, le Maroc aussi. Par ces mêmes wahhabites, avec bien sûr l'appui, le soutien, l'alliance indéfectible de leurs cousins sionistes, puisque je le rappelle, hein, le roi Faisal à Weizmann, le sioniste, donc il lui avait fait quand même part, et ça je vous l'ai mis dans la vidéo, des éloges envers le royaume sioniste. Donc ce sont des cousins et il est interdit pour les wahhabites de les blâmer. Voilà. Donc pour les wahhabites qui se disent détenteurs des lieux saints de l'islam, ils ont commencé par raser, donc ça remonte un peu à peu près un siècle, à peu près. Ils ont rasé tous les monuments historiques de l'islam, quasiment, à part bien sûr la Kaaba pour l'instant, je dis bien, que Dieu la préserve. Mais tout ce qui appartenait au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, aux compagnons surtout les compagnons, tous les maqams, les tombeaux, tout a été déplacé plus loin, tout ça pour bâtir des buildings à perte de vue, des gratte-ciel, etc., des McDonald's, des hôtels, qui est d'ailleurs d'une extrême laideur. Donc, ça commence par ça en fait. Ils détruisent la culture musulmane, ils tentent en tout cas de la détruire par tous les moyens qu'ils ont, donc par les pétrodollars évidemment, sinon ils n'y arriveraient pas. Et ensuite, ils se mettent à brailler, hein, bien sûr, ils se mettent à brailler en disant non, c'est nous les détenteurs de l'islam, c'est les détenteurs. Parce qu'attention, les wahhabites, ils disent en fait que tout le monde, enfin, tous les musulmans de par le monde, pour les wahhabites, ce sont des mécréants. Ce sont des apostats, des imposteurs, des hypocrites. Voilà. Il n'y a que pour les wahhabites qui sont sur le haqq. C'est-à-dire ils sont sur la vérité. Voilà. Il n'y a que les wahhabites qui se considèrent eux-mêmes sur la vérité et que, à part eux, le sanctuaire de Riyad, tout le monde est mécréant pour eux. Donc à partir de là, ils se sont, donné le droit d'aller combattre tous ceux qui seraient en désaccord avec leur doctrine maléfique. Voilà. C'est-à-dire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le wahhabiyya, les wahhabites, sont bons à être exécutés. C'est ce qu'a fait Mohammed ibn Abd al-Wahhab en son temps, et c'est ce que font aujourd'hui ces adeptes de la wahhabiyya en Syrie, partout dans le monde, comme vous voyez, notamment en France, avec les attentats qu'on a pu voir à Nice, à Paris. Donc voilà, tout ça, c'est fomenté. Pourquoi on en est arrivé à ce stade-là aujourd'hui en France, par exemple? Mais parce que les livres rentrent, la propagande wahhabite et djihadiste rentre partout, dans tous les foyers. Qui c'est qui permet ça? Qui est-ce qui a permis? Qui c'est qui a donné le pass, hein, le passe droit pour faire ça? Eh bien c'est le gouvernement français qui est plus que dans la collusion avec le royaume des Saouds et du Qatar, a laissé, puisque c'est comme ça que ça marche en fait, hein, c'est business, hein, c'est liens commerciaux, business, je t'achète des rafales, je t'achète ceci, je t'achète des hôtels, je t'achète un club de foot ou des clubs de foot, en échange on vous donne de l'argent, comme ça a été le cas par exemple, à titre d'exemple, Bruno Le Maire pour sa montre à 80 000 euros offert par
les Qataris, c'est un exemple qui est parlant. Voilà. La République des mallettes. Voilà. C'est l'argent qui passe et la France, on s'en fout, quoi. Voilà. Donc pour eux, c'est ça. Comme l'a dit Attali d'ailleurs, hein, la France est un hôtel. La France, c'est un hôtel. Voilà, on est là, ils profitent, on pille, comme des sangsues, on pille la France et après on se casse. Quand il n'y aura plus rien, on fout les chrétiens et les musulmans, ils vont se taper dans la gueule et nous on se casse. Voilà. C'est ainsi qu'ils sont en train de préparer le futur, si j'ose dire, et la guerre civile. Voilà. Cette alliance wahhabo-sioniste va faire très très mal si personne ne bouge dans un avenir proche. Donc il faut combattre ce mal, ce cancer wahhabite, il faut le combattre à la racine. Donc, et ces médias, pour revenir à ce qu'ils disent, donc vous pouvez le voir, hein, vous ne verrez pas iTélé ou BFM dire oui, le royaume wahhabite ou les wahhabites ou la doctrine wahhabite, qu'est-ce qu'elle enseigne. Non, non, ils préfèrent noyer le téléspectateur dans l'ignorance en disant oui, ce sont des djihadistes, islamistes, terroristes, voilà. Voilà. Mais quand c'est d'autres, comme celui qui s'est planté dans une montagne avec des passagers, avec un Airbus, là c'est un malade mental. Quand c'est l'autre, là, Breivik, qui a tué plus de 70 personnes dans une île, ça c'est un malade mental, dégénéré, qui a pété les plombs. Voilà. Voilà, c'est le deux poids, deux mesures. Mais bon. Sur ce, les médias, donc, il faut qu'ils apprennent quand même à désigner le coupable. Donc les wahhabites. Il faut dire que ce sont des wahhabites, et parce que tout est là, tout est sous nos yeux, mais il y en a qui ne le voient pas, ou ils ne vont pas chercher l'info. Les gens ne vont pas chercher les infos, ne prennent pas le temps de se renseigner, ne lisent quasiment plus, et donc voilà, on arrive à cette ignorance galopante qui fait que voilà, eux ils en profitent et ils avancent leurs pions jusqu'à arriver dans les familles et à faire sauter les familles, quoi. Aujourd'hui, il y a des familles françaises qui sont complètement démunies face à ce fléau wahhabite. D'accord ? Donc, si j'ai un conseil aussi à vous donner, c'est de surveiller vos enfants, vos ados, et notamment surveiller aussi les sites internet, de faire en sorte qu'ils n'aillent pas sur les sites internet, ou en tout cas dans les vidéos wahhabites qui prônent le pseudo-jihad de l'OTAN. Voilà, parce qu'au final, ils combattent pour ça. Ils sont payés pour ça. Ce sont des mercenaires payés. C'est un salaire qu'ils touchent là-bas. Donc il n'y a pas de rêve exotique d'aller faire le djihad, soi-disant, au nom de l'islam. Puisque l'islam interdit formellement les attentats suicides. Le suicide, il est formellement interdit dans l'islam. Donc comment ces gens-là, ils disent, mets-toi une ceinture et fais-toi sauter, comme ils font en Syrie. Ils en sélectionnent quelques-uns et dis-toi demain tu iras te faire sauter au barrage là-bas, au checkpoint, tu te fais sauter avec la ceinture. C'est quoi ce délire là? C'est ça, l'islam prône ça. Les gens qui ont appris l'islam, ils savent très bien que l'islam interdit le suicide. C'est connu comme le fait qu'on ne mange pas de porc. Ben, l'islam, le suicide, il interdit. Mais les wahhabites, tout ce que le prophète Mohammed il a mis en place, il a inculqué à sa communauté, eux ils font l'inverse pour démanteler. Et pour ça ils commencent par un travail de fond, ça veut dire ils commencent par la foi. Donc ils se disent, les wahhabites, les défenseurs de la foi, du tawhid, de l'unicité de Dieu, etc. Alors que eux-mêmes ce sont les premiers à associer Allah, Dieu, aux créatures. C'est eux les premiers à assimiler, en tout cas dans notre époque, les premiers à assimiler Dieu aux créatures, font ressembler Dieu à ces créatures en disant que Dieu aurait des mains, des pieds, des avant-bras, des tibias, des yeux, des oreilles, il dort, il se repose, il se lève, il descend, il est orgueilleux, etc. Que Dieu nous en préserve de ces paroles blasphématoires au sujet du Créateur. Donc les wahhabites, ils commencent par la foi. Une fois que la foi, la personne est détournée de la vraie croyance musulmane, là ils vont commencer un autre travail de fond, c'est-à-dire la propaganda. Et là c'est parti, la personne, une fois qu'elle a acquis à la cause wahhabite, entre guillemets, elle va s'attaquer ensuite, bien sûr, à tout ce qui est contre eux. Et avec les supports
de Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans son livre Kitab al-Tawhid, soi-disant, les écrits du Tawhid. Alors ça c'est quand même étonnant, parce que quelqu'un qui se dit défenseur de l'unicité de Dieu, alors qu'Allah Ta'ala, Dieu dit dans le Coran que Allah Ta'ala laysa kamithlihi shay, c'est-à-dire rien n'est tel que Dieu, dans l'absolu, rien n'est tel que Dieu. Mais on a Mohammed ibn Abdel Wahhab qui dit, moi je suis le défenseur de l'islam, du Tawhid, de l'unicité, et a contrario, dans ses écrits, donc dans sa croyance, puisque les écrits traduisent sa pensée, sa croyance, là, il nous pond quoi? Que Dieu a des mains, des bras, des pieds, un tibia, des doigts, qui tient le monde avec ses doigts, etc. Voilà. C'est ça l'anthropomorphisme wahhabite, la croyance innovée de Al-Wahhabiyya. C'est des mushabbiha, des mujassima. Ils attribuent à Dieu le corps, les membres et les organes. Et ça, c'est une hérésie manifeste combattue par tous les savants éclairés de l'islam. Parce que Dieu existe sans endroit, sans place, sans comment, sans direction. Il existe de toute éternité et rien d'autre que Dieu n'existe de toute éternité. Ça, c'est la croyance des prophètes. Tous les prophètes, ils ont dit La ilaha illallah, il n'est de Dieu que Dieu. D'accord? Tous les prophètes ont dit il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Dieu, il est unique dans l'absolu. Dieu, il est unique dans l'absolu. D'accord? Et l'islam et la foi, les deux sont ensemble. D'accord? Il n'y a pas d'islam sans foi, il n'y a pas de foi sans islam. Comme l'a dit l'imam Abu Hanifa, que Dieu l'agrée. D'accord? Ils sont comme le plat et le revers d'une même pièce. Donc Al-Wahhabiyya, d'un côté, ils nous sortent que Dieu a des membres et des organes, et de l'autre côté de la pièce, ils nous disent quoi? On est les défenseurs du tawhid, de la sunna, et on suit les pieux prédécesseurs, on est sur la voie du minhaj, salaf, etc., etc. Mais jamais aucun salafi, aucun prophète n'a apporté ce à quoi ils appellent Al-Wahhabiyya, les wahhabites. Il suffit de voir, d'aller dans les bibliothèques, d'apprendre auprès des savants de science, de l'islam éclairé et éclairant, pour se rendre compte que tout ceci, tout ce que profuse, tout ce que propage el wahhabiyya, les wahhabites, ce n'est que propagande et destruction morale, philosophique et matérielle. Pourquoi aussi matérielle? Parce que el wahhabiyya, dans leur dogme, alors quand ils s'attaquent, après une fois que la personne elle a quitté la foi, a'udhu billah, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à la détourner de sa foi. Donc là, ensuite, ils ont fait un travail de fond par rapport au terrorisme, comment se faire sauter, etc. Et ensuite, ils vont commencer par trouver des alibis, trouver des subterfuges, voilà, des stratégies. Ils disent, voilà, dans les pays musulmans, ils disent que les gens qui vont dans les cimetières et qui récitent le Coran sur les morts, ce sont des tombolâtres. Pour eux, ce sont des adorateurs des tombes. Donc, qu'est-ce qu'ils font, Al-Wahhabiyya, les égarés? Quand ils vont dans un pays musulman, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils cassent les tombes. À coups de marteau, ils cassent les tombes. Les tombes des walis, des saints, ils les cassent sous prétexte que Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit ça, donc il faut faire comme ça. Notamment, on sait que les wahhabiyya, les wahhabites, ils se rasent le crâne, comme l'a dit, comment il s'appelle, celui qui a fait le commentaire du hadith. Il a dit dans le sens que les al-wahhabiyya, celui qui leur a ordonné en fait de se raser le crâne, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab, notamment les femmes. C'est-à-dire que Mohammed ibn Abdel Wahhab, il ordonnait aussi aux femmes de se raser le crâne, chose qu'aucune secte n'a fait. Dite musulmane, Zama. Donc, seuls les wahhabites se rasent le crâne. Je ne dis pas, il y a aussi des musulmans qui se rasent le crâne, mais ça c'est par rapport au pèlerinage, etc. Mais là, dans leur façon d'être au quotidien, c'est une des conditions pour être un soi-disant salafi. Pour être, d'après eux, un bon wahhabi, il doit se raser le crâne et laisser la barbe. Alors moi, ce que je dis souvent, c'est que al-wahhabiyya, puisqu'ils n'ont rien à voir avec l'islam, si ce n'est par l'apparence, ça me fait penser aux Donmé, les faux convertis à l'islam à l'époque des sultanes de l'Empire ottoman, c'est exactement pareil.
Ce sont des soi-disant convertis, des soi-disant musulmans, mais ils ne le sont pas. Parce que pour être musulman, il faut avoir la foi. Eux, ils ne l'ont pas la foi. Voilà. D'accord? Ils n'ont pas en tout cas la foi des prophètes, ils n'ont pas la foi des musulmans qui suivent les prophètes. Hein? C'est en ça qu'ils sont égarés, surtout. Hein? Et ensuite, ils leur disent quoi? Donc, casser les tombes, casser le culte des saints. D'après eux, on adorerait des saints. Le tawassul, le tabarouk, tout ça, c'est à combattre d'après leur dogme. C'est ce que leur a dit Mohammed ibn Abdel Wahhab. Donc, ils ont considéré pour eux encore plus les musulmans à abattre partout dans le monde, hein, et ensuite s'occuper des chrétiens et des autres, des coptes et compagnie. D'abord, pour eux, il faut combattre les hypocrites, parce que c'est comme ça qu'ils nous appellent, al-Wahhabiyya, les hypocrites, les munafiqoun et compagnie, alors que c'est eux les plus grands traîtres à l'islam. Hein. Mais et ensuite il dit plus tard on verra les chrétiens, tout ça, ça viendra, mais d'abord on s'occupe des hypocrites, des maghrébins qui voilà, des gens qui sont contre la doctrine wahhabite de la secte. Voilà. Donc c'est un combat majeur qu'il faut mener ensemble par l'information et propager au maximum cette vidéo pour que les gens prennent connaissance de ce qu'est le terrorisme wahhabite pseudo-djihadiste de Mohammed ibn Abdel Wahhab, et aujourd'hui supporté, impulsé par l'OTAN sioniste, hein, et avec leurs cousins de Netanyahou, Israël et compagnie, quoi, de l'occupation illégale. Donc, il faut désigner un coupable. Le coupable, il est clair, c'est le Wahhabiyya. Donc, comment ça se passe? Eh bien, les Wahhabites, Al-Saoud et le Qatar financent à tour de bras les mercenaires wahhabites, les groupes terroristes, Jabhat al-Sham, Al-Qaïda, Daesh. Donc tous ces groupes-là, les Shebab, Boko Haram, GSPC, tous ces groupes-là sont financés par le Qatar et l'Arabie des Saouds. L'entraînement, il est pourvu, il est mis en place par les Américains, par des officiers américains. D'ailleurs, ici en Syrie, il y a quelques temps, je crois qu'il y a 2 semaines à peu près, fin décembre 2016, là, ils ont trouvé, je crois, 18 ou une vingtaine d'officiers américains et dixit israéliens en Syrie. Hein. Ils sont dans les geôles syriennes. Donc ces gens-là, ils étaient là en fait pour entraîner les mercenaires, leur donner les directives, les plans d'attaque, voilà, et livrer l'armement qu'il faut. Voilà. Donc cette entité-là, ce tentaculaire, hein, cette pieuvre tentaculaire qui est le wahhabo-sionisme, est en train de déchiqueter, émietter les populations, les nations et même les gouvernements de chaque pays par l'effet de cooptation, par un prosélytisme intensif, par l'entremise bien sûr des associations anti-ceci, anti-cela, antisémitisme, voilà. Donc ils passent par ça, bien sûr toujours la pleurniche, hein. Les wahhabites, ils sont tout le temps dans la pleurniche, hein, comme leurs cousins, hein. Ils sont tout le temps dans la pleurniche, non, nous on est martyrisés, c'est pas nous on est gentils, on est des quiétistes. Voilà ce qu'ils disent aujourd'hui les médias, certains moutons de médias suivent en ce sens, qui disent que chez les salafistes, vous avez les quiétistes et les terroristes, voilà. Ils vont pas dire non, ils vont pas dire wahhabites, ils vont dire les quiétistes, machin. Mais d'où est-ce qu'on a vu que des quiétistes, quelqu'un de quiétiste, quiétude, qui recherche donc la sérénité dans sa religion, etc., où trouver la sérénité quand vous avez des écrits tordus, des écrits où il est fait mention d'exécution, où il est fait mention de terrorisme et d'abattre l'autre? Et comment appeler ça de la quiétude? C'est juste un pléonasme. Hein. Ce n'est pas de la quiétude. Donc il n'y a pas de wahhabite quiétiste. Un wahhabite, par définition, c'est un terroriste psychologique, hein, et bien sûr armé ensuite. Donc bannissez ce mot-là. Wahhabite quiétiste, il n'y en a pas. Il n'y a pas de soi-disant salafistes quiétistes. C'est faux ça. Déjà, ce ne sont pas des salafistes. Parce que salaf salih. Salaf salih,
C'est le salaf vertueux des 3 premiers siècles de l'Hégire. Ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. D'accord? Donc les wahhabites n'ont rien à voir avec eux déjà. De par la croyance, ils n'ont rien à voir avec eux. Laissez-les tranquilles, al-salaf, les gens du salaf, laissez-les tranquilles. C'est pas eux qui ont pondu le wahhabisme. Le wahhabisme, il a été voulu, pensé, préparé par la couronne britannique et leurs alliés sionistes, hein, par l'entreprise des espions à l'époque. Je les ai cités tout à l'heure. D'accord? C'est un plan pour arriver à une gouvernance mondialisée, d'accord, pour se partager le gâteau entre sionistes et wahhabites, hein, pour une gouvernance mondiale. Parce que tous les deux, hein, c'est-à-dire que ce soit les wahhabites et les sionistes, tous les deux, ils attendent le faux messie. Donc c'est quand même étrange. Tous les deux, ils attendent le faux messie. Les musulmans, ils attendent le vrai messie, Jésus alayhi salam, Aïssa, et le Mahdi. Mais les wahhabites et leurs cousins sionistes, eux, ils attendent le Mashia, comme ils disent, le Mashia, le faux messie, le Dajjal en arabe, hein, ou comme ils disent en français ou en chrétien, l'antichrist, ils disent. Donc il est attendu par ces 2 entités sataniques totalement dégénérées, le Wahhabiyya et le Soyouni. Voilà. Donc il ne faut pas confondre. Les musulmans attendent la descente de Jésus, Inch'Allah. Il va descendre, il va gouverner 40 ans sur terre, il se mariera, etc. Et il mourra, et il sera enterré. Et il combattra surtout Ad-Dajjal, l'antéchrist, il le tuera en Palestine. D'accord? Ainsi que son armée, tous ceux qui l'auront suivi. Et les wahhabites et leurs cousins se préparent à ça, à ce grand échiquier. Voilà. Donc il y a toute une préparation, cette phase de préparation qui est d'abord enlever, d'après eux, enlever la foi des musulmans, les préparer à faire n'importe quoi, à les tuer tout et n'importe quoi dans tous les pays, y compris leurs familles, y compris leurs voisins. Voilà. C'est ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre après le chaos, et ensuite ils diront, leurs cousins, nous sommes là pour rétablir les choses, la sécurité face au terrorisme international, etc. Alors que ce sont eux-mêmes qui ont fomenté, préparé, planifié tout ça par le biais, bien sûr, des banquiers, puisque la guerre ça rapporte énormément, évidemment, etc. Je ne vous fais pas un topo là-dessus, ceux qui sont calés savent de quoi je parle. Donc, Al-Wahhabiyya, ce ne sont ni plus ni moins que des pions, hein, je parle des adeptes sur le terrain, ce sont des pions, des agences occultes, sataniques, dégénérées, hyper classe, riches. Voilà. Ils sont là pour exécuter, ils avancent leurs pions, comme eux ils ne veulent pas faire la guerre et que l'armée, les armées au monde, ils ne veulent pas aller en guerre, en tout cas sur le terrain pour se battre parce que ils ont peur de perdre la guerre ou perdre des batailles ou avoir énormément de morts, comme ce fut le cas en Irak de 2003 à 2009, 2010 ou 2013, donc puisqu'il y a encore des attentats jusqu'à aujourd'hui, ils ont réussi à partitionner l'Irak entre chiites et sunnites. Voilà. C'est ce que font. Voilà. Ils prennent la carte et ils s'amusent à découper. Et aujourd'hui, lui, ça nous va plus, ça nous va pas. Bachar, il faut qu'il saute. Et ils font tout. Il y a toute une propagande suivie par les médias pour le faire sauter. Comme ça a été le cas pour Kadhafi, comme ça a été le cas pour Saddam Hussein. Voilà. Donc ils ont une liste, voilà, ils ont 7, 8, 9, 10 pays à abattre. Il faut les descendre, mettre des pions qui vont obéir aux ordres en vue de la gouvernance mondialisée. Donc Al-Wahhabiyya, réveillez-vous quand même. Quittez cette sale religion sur laquelle vous êtes, c'est-à-dire le wahhabisme, hein, et revenez au din islam, la religion musulmane, hein, qui prône la paix, hein, la tolérance, la paix, la tolérance dans le khair, dans le bien, bien sûr, et le bon voisinage, d'accord, l'entraide et la solidarité. Ça, c'est dans l'islam. Hein. Et l'islam, à proprement parler, il est d'aspiration soufi, sophia, d'accord, soufi, sophia, ça vient de sof, le coton, d'accord. Ça fait référence à une histoire que je vous avais sortie dans une précédente audio, d'accord. Des gens pauvres qui portaient du coton sur eux, on les appelait Ahlus-Sofa, d'accord, Ahlus-Sofa, les gens du coton, dans le sens des gens qui portaient une sorte de laine de coton, voilà, des gens, mais c'était des gens pauvres, voilà. Donc détachés de la dunya, détachés du bas monde, voilà. Et donc l'islam, c'est aussi ça, c'est s'éloigner du superflu, voilà. On vit normalement,
on prend ce qu'on a besoin, mais on vit notre religion bien comme il faut, on fait nos obligations, on s'éloigne des harams, des interdits, des choses blâmables, on fait le bien aux musulmans comme aux non-musulmans, on fait le bien. Voilà. Celui qui veut notre aide, on est là. Voilà. Et on aide. Lillah et ta'ala, on aide par recherche de l'agrément de Dieu. Mais Al-Wahhabiyya, ils sont dans une autre optique. Eux, ils tentent d'aider avec de l'argent qui n'est pas le leur, qui vient de différents circuits financiers, donc dans les quartiers, etc. C'est l'argent de la drogue, du shit, de toutes sortes de trafics, qui transforme ensuite, qui blanchit pour acheter des caves, des mosquées, etc. En plus de ça, c'est le millefeuille, comme j'appelle ça. Et en plus de ça, il reçoit des subventions et d'autres circuits, d'autres courants qui viennent bien sûr de la péninsule arabe, du Qatar et des Saouds pour alimenter un peu plus les caisses wahhabites. Donc voilà, ça c'est un constat clair, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, en Belgique, en Angleterre et partout dans le monde. Voilà. Donc les gens, réveillez-vous, faites traduire la vidéo aussi et diffusez-la partout, cette vidéo, Inch'Allah Ta'ala, par recherche de l'agrément de Dieu. Car, je le répète, la croyance des muslimines, la aqida al-muslimine, c'est Allah mawjoud bila makan, d'accord, bila kayf, wala yajri alayhi zaman. Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal, laysa kamithlihi shay, d'accord. Quoi que tu puisses imaginer dans ton esprit, Dieu il est différent. Dieu n'a pas de membres et d'organes. D'accord. L'imam Ali il avait dit aussi. Viendront des gens de ma communauté qui vont attribuer au Créateur, ils vont le renier, ils vont lui attribuer le corps, le membre et les organes. A'oudhu billah, qui c'est qui attribue les membres et les organes au Créateur? C'est les Wahhabites, les faux salafis, qui disent que Dieu a des mains, des pieds, des doigts, qui monte dans le ciel, il descend, le tiers de la nuit, etc., qui s'assoit sur le trône, qui met un pied en enfer, qu'il est orgueilleux, a'oudhu billah, alors que l'orgueil c'est un défaut créé, c'est un attribut de certains humains, la plupart des humains, l'orgueil, et que le prophète a mis en garde contre l'orgueil. Comment Dieu serait orgueilleux, a'oudhu billah, alors que le prophète a interdit l'orgueil? Parce que l'orgueil, c'est mépriser la vérité, c'est mépriser les gens et détester la vérité. Hein, c'est rejeter la vérité, mépriser les gens. C'est ça la définition islamique de l'orgueil. Alors, d'après le Wahhabiyya, ils appellent Dieu, le Seigneur des mondes, orgueilleux, l'orgueilleux, a'oudhu billah, alors que le prophète de Dieu, lui, a interdit l'orgueil, et c'est un commandement divin. Il y a une totale contradiction. Eh bien, Al-Wahhabiyya, les Wahhabites, dans tout ce qu'ils disent, dans la plupart de leurs livres, c'est que des contradictions. Quand vous les mettez les uns à côté des autres, eux-mêmes sont contredits. Très facilement contredits. Ils arrivent même à contredire leur imam du 8e siècle, Ahmed ibn Taymiyyah. Donc, pareil, Ibn Taymiyyah, il a fait les éloges du Mawlid al-Nabawi. Il a fait les éloges du Mawlid al-Nabawi, que c'est une bonne chose, que les musulmans ont pratiqué ça depuis le 7e siècle, et que c'est quelque chose de très bien, de louable. Les gens récitent le Coran, se rappellent les histoires du prophète, des compagnons. En cela, il y a quelque chose de bien. Et c'est ce qu'a dit As-Suyuti, Ar-Razi, c'est ce qu'a dit la plupart des savants de l'islam, Al-Bayhaqi, et même Ibn Taymiyyah al-Harrani, l'imam des Wahhabites, la référence pure et dure des Wahhabites. Lui-même, il a fait les éloges du Mawlid al-Nabawi. Je vous l'ai mis. Mais Al-Wahhabiyya est contredit. Il dit celui qui fait le Mawlid, c'est un mushrik. C'est un hypocrite. C'est haram, c'est bid'a. Pour eux, tout est bid'a. Tout ce qui est hors de Al-Saoud, Mohammed ibn Abdel Wahhab, pour eux, tout ça, c'est rejeté. Notamment les 4 écoles de fiqh, ils le rejettent. Abu Hanifa, il appelle Abu Jifa. A'udhu billah. Les imams, l'imam Malik, Shafi'i, ils les ont salis. Et comment ils les ont salis, a'udhu billah? Ils les ont traités même de mécréants. A'udhu billah minash shaitanir rajim. Quand tu commences comme ça, quand tu commences à rejeter les fondamentaux, les socles, les fondations de ceux qui ont maintenu, les piliers qui ont maintenu cette religion pour qu'elle nous parvienne jusqu'ici, qu'attends-tu d'eux?
quand tu commences à abattre les piliers de ce qui maintient ta maison, il n'y a plus rien à attendre, tout s'effondre. Tu as intérêt à sortir vite. Eh bien, le Wahhabiyya, ils ont commencé par ça aussi. Ils ont dénigré les savants de l'islam, Malikites, Shafi'ites, Hanafites, Hanbalites, et en plus ils se réclament du Hanbalisme. Donc ils cassent l'imam Ahmed ibn Hanbal, et en plus ils se disent non, on est des Hanbalites. Donc un coup c'est des salafis, un coup c'est des quiétistes, un coup des Hanbalistes, un coup des matralistes, un coup des tchalabistes, des Ikhwanji, enfin, c'est un cocktail molotov. Hein. C'est vraiment the cocktail, hein, le wahhabite. C'est plein de courants, ils ne sont pas d'accord, ils se mettent même dans la figure. Hein. Parfois ça part en cacahuète dans leurs mosquées pour des histoires de postes, d'argent et compagnie. C'est vraiment, c'est mafia, hein, comme l'UOIF d'ailleurs. Hein. Il y a des gens qui se plaignent aujourd'hui, hein, il faut le savoir ça, hein, la secte de Tariq Ramadan, hein, qui prône d'ailleurs, bien sûr, qui est très très proche des idées des wahhabites. Ils se font une petite guerre intestine pour une lutte de pouvoir, mais ils se partagent bien le gâteau partout, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce sont les mêmes, comme j'ai dit, Tariq Ramadan, Kardawi Stiti, Nader Abou Anas, Rachid Abou Houdeifa, ils se disent plutôt Ikhwanji, mais ce sont des wahhabites parce que regardez leurs livres, regardez, comparez leurs livres, vous verrez bien que dans leurs livres, dans leurs mosquées, c'est tous les mêmes. C'est Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Alors, elle est où la différence alors? C'est juste une différence pour le poste. Une différence, voilà, on n'est pas d'accord parce que moi je veux un poste plus haut, plus grand, plus chaud que toi. Voilà, c'est une lutte intestine pour le pouvoir et l'argent, le succès, les éloges, les femmes. Hein? N'est-ce pas Tariq Ramadan? Les femmes. Ça, il connaît bien ça. Allah yahdik. Donc, attention à ces gens-là, la secte des pseudo-frères musulmans et les El-Wahhabiyya, les pseudo-salafis, il interdit bien sûr de les appeler salafistes. On ne dit pas c'est des salafistes, on dit des pseudo-salafis ou des faux salafis. D'accord? Ahlus Salaf, ce sont les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire. Ils étaient sur l'islam éclairant, éclairé. Donc on ne mélange pas. Alors quand on a El-Wahhabiyya, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Et ça c'est un mensonge wahhabite que les musulmans ont démonté. Donc ils disent que le Najd, la région du Najd, c'est pas, on n'est pas concernés, c'est pas nous le Najd. Et en fait, ils disent les wahhabites que le prophète dans le hadith, lorsqu'il a cité le Najd, par rapport au doua qu'il avait fait, qu'il ne voulait pas en faire pour le Najd, parce que c'est de là où sortirait le corne shaitan, la corne de Satan, le siècle de shaitan. Eux, ils ont dit non, c'est pas nous, c'est l'Irak. En fait, le prophète, il a visé l'Irak. Mais prenez une carte. Je vous l'ai mis d'ailleurs. Prenez la carte. Le prophète, hein, à l'est de Médina, il y a Riyad. L'Irak, c'est le nord-ouest, c'est le nord-est. Hein. L'Irak est au nord-est de Médina. Donc le prophète Mohammed, il a bel et bien désigné le Riyad, le Najd, hein, de là où sortira le Qarn Shaitan, donc le siècle de Shaitan, et les cornes de Shaitan, les cornus comme moi je les appelle, les cornus wahhabites, puisque ce sont des diables, hein, pour agir comme ils agissent aujourd'hui, tant sur la croyance, tant sur les invectives, tant sur les agressions, tant sur la violence, tant sur les crimes en Syrie et partout ailleurs. Ça ne peut être que des diables sur pattes, quoi. C'est des wahhabites, ce sont des cornus, des bandits, des lâches, des cornus, des bandits, des lâches qui ont déjà sévi dans le désert et ils continuent aujourd'hui encore. Et maintenant, ils débarquent, on va dire que les mercenaires qui ont quitté la Syrie, la Libye et tout, débarquent aujourd'hui en Europe et sont bien planqués, bien sûr, grâce à qui? Grâce à vos gouvernants. Hein, il faut s'en prendre à eux. Hein. Donc c'est vers eux qu'il faut poser toutes ces questions. Comment ça se fait qu'on est arrivé en France avec des attentats pareils en Allemagne, en Belgique, en Espagne, demain en Italie, c'est quoi ça? C'est quoi ce délire là? On joue à quoi là? Donc, voilà, il faut se réunir, il faut en parler, il faut propager, mettez les clivages de côté et aller à l'essentiel. Couper court, round up, couper court à la racine, il faut couper la sève. Voilà, quand les circuits financiers, l'argent qui est le nerf de la guerre, il est rompu, c'est fini. Ils n'avanceront plus, ils sont estropiés. D'accord? Donc enlevez-leur l'argent, les circuits financiers, la doctrine, et le Wahhabiyya, ils vont retourner dans leur trou à rats. Hein? Ils seront perdus dans leur trou, et c'est terminé, plus personne n'en parlera.
Mais pour ça, il faut se battre, il faut continuer à informer, il faut avancer, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, quoi. Sinon, demain, c'est vous. Et ne croyez pas que vous serez épargné, je vous le dis. Donc, le Najd visé par le prophète, wassalam, il est bien à l'est de Médine, et non pas au nord-est, qui est l'Irak. Et le Wahhabiyya, il dit non, 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 le Najd visé par le prophète, c'est l'Irak, c'est pas le Najd, c'est pas nous. A'oudhu billah. En plus, il démente le prophète. A'oudhu billah. Donc prenez une carte, regardez Médine, regardez Riyad et regardez Bagdad. Vous verrez bien où se trouve l'Est par rapport à Médine, et vous verrez bien que c'est Riyad. Donc le prophète Mohammed, il a bien mis en garde, il a mentionné le Najd comme étant à l'Est de Médine, et non pas l'Irak, comme il affirme mensongèrement les Wahhabites. Et tout ça pourquoi? Pour innocenter leur gourou, Mohammed ibn Abdel Wahhab et Mohammed ibn Saoud, par rapport au carnage qu'ils ont fait. Tout ceci est connu. Voilà. Les adeptes du wahhabisme vous diront bien sûr que le Najd mentionné dans le hadith s'agirait d'après eux l'Irak et pas leur fief qui est le Najd, là où sont sorties les tribulations et les grandes fitnas, depuis la sortie il y a 270 ans de la secte wahhabite voulue par l'Angleterre. Donc voilà, je vous ai mis des posts, des photos, voilà. Tout ceci est trouvable, faites vos recherches, Inch'Allah. Et combattez les wahhabites et leurs cousins, Inch'Allah, avec intelligence, avec science et pas de violence. Voilà. C'est avec les arguments, la science qu'on apporte les répliques. Voilà. C'est ainsi que vous allez déstabiliser. Parce qu'ils se sentent forts, parce qu'ils ont l'argent. Coupez-leur l'argent, c'est fini, ils n'ont plus rien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ça paraît facile, je veux dire, les gouvernements, ils pourraient le faire, ça, c'est très simple. Mais non. Mais non, et vous savez pourquoi. Donc il y a tellement d'argent en jeu et compagnie, donc non, pour eux c'est pas possible. C'est même impensable. Vous voyez? Donc ils ont Al-Wahhabiyya, ils commencent comme ça. Donc pour liquider le peuple, ils commencent par enlever la mémoire. Donc ils détruisent les livres, leur culture, leur histoire. Puis quelqu'un d'autre, il écrit d'autres livres et donne une autre culture, il invente une autre histoire. Et ensuite, le peuple, il commence lentement à oublier ce qu'il est et ce qu'il était. Et le monde, aujourd'hui, oublie encore plus vite. Ça fait qu'ils arrivent à refaire l'histoire à leur manière. Voilà, en disant que Zama, d'après eux, c'est eux les détenteurs des lieux saints, etc., etc. Ce qui est absolument faux, évidemment. Parce que les Wahhabiyya, ils sont venus il y a 2 siècles et demi, et ils considèrent d'ailleurs dans leur doctrine que tous ceux qui étaient avant leur arrivée étaient sur l'apostasie, la mécréance, donc ils ont insulté tout, absolument tous les musulmans avant l'arrivée de Mohammed ibn Abdel Wahhab, ils les ont traités de mécréants, et en cela, regardez-moi ces wahhabites, ils se prennent vraiment pour je sais pas quoi, ils se prennent pour les détenteurs du tawhid, les détenteurs de alors que ce sont des anthropomorphistes, des mujassima, des mushabbiha, il faut ressembler Dieu aux créatures, et ce sont des kuffars, des grands mécréants. Et je vous demande, Inch'Allah, de faire ce travail d'information et de faire attention à ce que disent Al-Wahhabiyya. N'allez pas dans leurs mosquées, n'allez pas dans leurs caves, dans les cités, fuyez dès lors que vous voyez un crâne rasé, barbusard, cassez-vous, partez en courant et n'allez pas vers eux, car c'est votre famille qui va en pâtir, c'est vous-même qui allez subir. Et Dieu sait où est-ce qu'ils vous enverront. Donc faites attention à ça, propagez partout cette vidéo, mettez en garde contre le Wahhabiyya, les Wahhabites, Kilab al-Nar, et mettez en garde contre eux où que vous soyez dans le monde. D'accord? Cette vidéo, elle n'est pas réservée qu'aux Algériens, aux Marocains, aux Tunisiens. Elle est pour tout le monde, français, pas français, occidental, oriental, tous. Vous envoyez partout et vous la faites traduiser, lillahi ta'ala, afin que les gens prennent connaissance de ce cancer qui ronge les nations à petit feu. Voilà. Il ne faut pas laisser cette question de côté, il faut la traiter, parce que c'est vraiment un gros problème pour tout le monde aujourd'hui. Donc, je crois que j'ai fait le tour par rapport à ça. Donc, on a parlé du terrorisme, on a parlé de la croyance des Wahhabites, du terrorisme financé par eux, etc., etc.
Tout ça, vous pouvez le complémenter sans problème depuis Internet, ou même pour ceux qui aiment voyager, allez voir, allez visiter les maqams, allez visiter les zaouïas en Algérie, partout dans le monde arabe, allez à El Azhar, demandez aux chouyours, aux vrais chouyours, demandez-leur ce qu'il en est d'Al-Wahhabiyya, et regardez aussi maintenant les gens, même les imams qui sortent à l'unisson pour dénoncer Al-Wahhabiyya. Et ensuite, on entend quoi? Dès qu'il y a un attentat, on nous dit, ben oui, les musulmans, vous faites pas votre travail, on vous entend pas assez, demandez pardon, en gros, vous condamnez pas, c'est quoi votre position? Mais bien sûr qu'on condamne. Évidemment qu'on condamne le terrorisme. Nous-mêmes, on le combat, le terrorisme, mais on ne nous entend pas. Et les médias de masse qui détiennent bien sûr le monopole ne veulent pas nous entendre, c'est pas intéressant pour eux. Voilà. Parce qu'ils savent très bien qu'on va rectifier les choses et on va désigner les choses comme il se doit. Mais ça ne les intéresse pas, c'est pas dans leur plan ça. Eux, leur plan c'est diviser pour régner. Voilà. Eux, leur plan, comme il a dit Ravon Shaya, le rabbin de l'internet, hein, c'est l'histoire du coq là, du poulet ou du coq là, hein, c'est-à-dire nous ferons tout. C'est comme ça qu'il dit dans la vidéo sur YouTube. Nous ferons tout, hein, c'est-à-dire chrétiens, musulmans, même s'ils ne veulent pas se taper dessus, à aller en guerre, nous les attraperons par la barbichette s'il le fallait, pour qu'ils se rentrent dedans, quoi, pour qu'ils se fassent la guerre. Voilà. Et eux, en gros, ils sortiront tel le petit poulet, le petit coq là, tout frêle, et regardera le spectacle depuis les tribunes. Voilà. Ça, c'est le projet wahhabo-sioniste. Donc voilà, vous êtes avertis, à vous de vous renseigner et de faire en sorte de faire capoter leur plan. Voilà. Avec pacifisme, avec intelligence, avec information, et on y arrivera, Inch'Allah. Voilà. Quant à Al-Wahhabiyya et les pseudo-frères musulmans de la CIA, et Kardawi du Mossad, Allah yahdikum, voilà. Que veut dire de plus que Dieu vous guide vers l'islam, la religion des prophètes, et quittez vos sectes de terrorisme, de pédophilie et compagnie, de satanisme, parce que vous allez rendre des comptes. Que vous le vouliez ou non, vous allez rendre des comptes. Ça, c'est une certitude. Vous allez rendre des comptes. Déjà, ici, dans ce bas monde, en tant qu'être humain, on rend des comptes auprès d'un tribunal parce qu'on a fait tel délit ou tel crime ou telle contravention, bref. Qu'est-ce qu'il en est de vos actes au quotidien et de votre vie, tout ce que vous avez accumulé dans votre vie? Vous croyez qu'en fait quoi, que vous allez être enterré, qu'il n'y a plus rien? Ça se passe quoi, que vous allez danser dans la tombe, vous allez dormir? Non, ça marche pas comme ça. Hein, vous allez rendre des comptes, on sera ressuscité, il y aura un châtiment dans la tombe pour les kofars, les non-croyants, et bien sûr la résurrection qui sera très difficile pour beaucoup, et le jour du jugement qui sera terrible pour les non-croyants, ce jour-là qui durera 50 000 années, Khamsin alf sana, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, donc 50 000 ans pour juger l'humanité. Donc voilà, je dis ça, je dis rien. Allah yahdikum, c'est tout ce que j'ai à dire. Le musulman, lui, fait le bien autour de lui et respecte les gens. Il ne respecte pas la mécréance, bien sûr. La mécréance, on la combat. Le kufr, tout ce qui est interdit dans la religion, ce qui combat les prophètes et qui combat la religion de Dieu, tout ça c'est à rejeter, tout simplement. Mais gentiment, pacifiquement, pas besoin de crier, pas besoin de sortir les sabres et égorger des gens alors que beaucoup d'entre eux n'ont rien fait ou n'ont rien dit. Hein. On explique, par l'explication, l'intelligence, on arrive à discuter. Voilà. Mais comme les Wahhabiyya, ils ne sont pas dans le débat, ils sont dans le blabla, hein, dans les cris, tout le temps dans les cris Bid'a, haram, shirk. Ils n'ont que ça dans la bouche. Bid'a, haram, shirk. Voilà. Donc, et voyez eux-mêmes ce qu'ils font à Riyad, dans les palais wahhabites, en termes de shirk, et en termes de bid'a, et en termes de choses interdites, dans le sens, par exemple, l'alcool qui coule à flot là-bas. Hein. C'est juste, je cite ça, mais voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui se passent là-bas, vous le savez très bien. Hein. Donc, avant de parler sur les autres, Al-Wahhabiyya, hein, nettoyez devant vos portes déjà. D'accord?
Notamment une petite parenthèse par rapport à comment il s'appelle celui-là, Abu Salman Al-Firansi, Abu Salman Al-Qasim Al-Firansi là, de Normandie. Ta petite vidéo là sur le c'est quoi le wahhabisme, je sais pas quoi, c'est juste nauséabond, ça pue la propagande wahhabite, et en plus de ça, tu n'avances aucun élément tangible, irréfutable. Voilà, c'est juste, voilà, t'écoutes 5 minutes, c'est bon, on arrête quoi. Parce que c'est zéro quoi. On voit que t'es un mouton. D'ailleurs, même les wahhabites, c'est-à-dire les tiens, hein, tes chefs, depuis Riyad, ils ont sorti une fatwa contre toi. Hein. Je dis ça, je dis rien, c'est sur internet. Il y a une vidéo sur YouTube contre toi, Abu Salman al-Firansi. Donc voilà, donc c'est ça le wahhabiyya. C'est qu'entre eux, déjà, ils se coupent les jambes entre eux déjà. Donc ça, c'est un châtiment de la part de Dieu. Parce que vous êtes des égarés, vous êtes des khawarij. Voilà. Donc quittez cette religion merdique, qui est le wahhabiyya, et rentrez faites din islam, b'shahada, en disant ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Voilà. Et ayez la croyance et la foi en Allah, qu'il existe sans endroit, sans place, sans direction, que le Créateur ne ressemble en aucun cas à ses créatures, que les cieux sont le lieu d'habitation des anges, donc les anges sont créés, les cieux, l'univers, les planètes, et que Dieu ne rentre pas dans ses créatures, n'a pas besoin de ça, puisque subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui les a créés, et celui qui est créé a un besoin. Nous, on a besoin de Dieu, mais Dieu n'a pas besoin de nous. Allah ta'ala, il nous a créés pour l'adorer, pour faire ses obligations, pour respecter le din islam, parce qu'on va être jugé au Yawm al-Qiyamah. Donc Allah Ta'ala, il a créé l'ibad uniquement pour leur ordonner de l'adorer. D'accord? Il a créé les hommes et les djinns que pour leur ordonner de l'adorer. D'accord? Et pour adorer Allah Ta'ala, on l'adore, mais pas comme ils disent Al-Wahhabiyya, en adorant quelque chose qui s'imagine dans la tête. Parce que ce que tu t'imagines dans la tête, c'est créé. Tes rêves sont créés, les cauchemars sont créés, tout ce qui est rentré en existence est créé. D'accord? La nature, elle n'a pas de volonté. Pour créer, il faut une volonté. Si je veux fabriquer une assiette, il faut une science. Pour construire un bâtiment, il faut une science. Pour construire l'horloger, quand il fabrique ses montres, il faut une science. Le mécanicien, le soudeur, il faut une science. Sans la science et une volonté de faire la chose, d'accord, ça c'est la raison qui s'est appuyée par la raison, on ne peut pas. Sans raison, sans volonté, on ne peut pas. D'accord? Donc à plus forte raison, le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec toutes ces splendeurs et tout ce qui est grandiose, et toutes ces multitudes de fleurs, de créatures, même chez l'être humain, regardez le cerveau, comment il est fait, regardez la gestation pour la femme, regardez les menstrues, etc. Toutes ces choses-là a besoin d'un créateur, et ce créateur, c'est Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé. Voilà. Il suffit de regarder, il suffit d'être clair et avoir sa raison. Celui qui croit que la nature crée les choses, on lui répond que la nature, elle a besoin d'une science et d'une volonté. Il faut une science et une volonté pour créer quelque chose. Sans science ni volonté, tu crées rien du tout. Hein? Valable pour les métiers. Donc à plus forte raison, ce monde tel qu'il est et l'univers tel qu'il est façonné, Allah Ta'ala, c'est lui le Dieu de toutes choses, c'est lui le créateur de toutes choses, et il est sur toutes choses puissant. Sur ce, donc j'en ai terminé, Inch'Allah Ta'ala. Donc Al-Wahhabiyya et les autres, quittez vos sectes, Inch'Allah, et rentrez faites din islam, et respectez les savants de l'islam, et rejetez tous ces wahhabites là, les shekels du palais, Al-Uthaymin, Al-Fawzan, d'ailleurs qui se contredisent et s'insultent par médias interposés sur YouTube. Donc regardez les vidéos, ceux qui n'y croient pas. Donc ils sont en totale contradiction. Comparez leur dire aussi, ceux qui ne croient pas ou qui pensent qu'on fabule, comparez ce que dit Ibn Taymiyyah et comment Al-Fawzan il a contredit. Il a même une vidéo sur YouTube où il contredit son propre gourou Ibn Taymiyyah, il est contredit. Sur le Mawlid, ils l'ont contredit. Vous n'êtes pas cohérent, le Wahhabiyya. Et alors l'islam, c'est cohérent, c'est clair, c'est net, tout est légiféré. D'accord? Donc vous êtes dans l'hérésie et vous le savez. Donc, mais pour l'argent, pour les postes, pour le succès, pour la gloire aux yeux des gens, vous avez accepté de vendre les din islam
pour les choses de la dunya. Voilà. Donc revenez fait din islam, Inch'Allah, par la shahada et la bonne croyance, Allah mawjoud bila makan, Dieu existe sans endroit, sans place, sans direction, il ne dépend pas du temps. C'est la croyance des musulmans. Et avec cette croyance-là, vous allez rentrer, Inch'Allah, au paradis, si Allah Ta'ala l'a prédestiné pour vous, Inch'Allah. Voilà. Sur ce, en tout cas, tant qu'il y aura du terrorisme, tant que la secte sera debout, on sera là en face d'elle. Par l'information, avec intelligence, patience et persévérance, Inch'Allah, on y arrivera à bout. C'est une certitude, Inch'Allah. Voilà. Tant que le Wahhabiyya et les autres groupes égarés seront là, en face d'eux, il y aura toujours des gens de science et des savants pour les contrer. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum pour les musulmans, évidemment. Je dis au revoir à tous. C'était ma dernière vidéo sur Al-Wahhabiyya, sur les Wahhabites. Si je dois intervenir pour une autre vidéo, ce sera malheureusement par rapport à des faits de terrorisme wahhabite. Donc voilà, on n'a pas à se justifier, on condamne, ils savent très bien, même les non-musulmans savent très bien que nous condamnons, que l'islam interdit formellement les attentats suicides, les bombes, faire peur aux gens, tout ça s'interdit dans l'islam et les non-musulmans le savent. Donc ils arrêtent les médias, qu'ils arrêtent avec leur propagande de merde. Hein. Donc, ils font tout de toute façon, ils font tout pour pas que leurs semblables deviennent musulmans. Tout est fait pour pas que leurs semblables deviennent musulmans. Donc moi je leur dis, Inch'Allah, si Dieu veut, rentre en islam, témoigne, dit il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Voilà. Avec ça, tu es musulman, tu es mon frère. Voilà. Khlas. Et avec ça, cette croyance-là, cette foi ferme, tu rentres au paradis, Inch'Allah. De toute façon, l'enfer, il existe. Le paradis, il existe actuellement et l'enfer aussi. Et il n'y a que deux issues au jour du jugement, deux issues. Voilà. Ceux qui ne sont pas devenus musulmans ou les apostats qui ne rentrent pas et ne reviennent pas à l'islam, ceux-là, forcément, ils seront détournés lorsque le Dajjal, le faux Messie, le Mashia, sera parmi eux, seront détournés par lui et les conduira en enfer avec lui. Allez, sur ce, à très bientôt, peut-être, Inch'Allah, si Dieu veut, pour une autre vidéo sur un autre sujet. Assalamu alaikum ala al-muslimin. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام والتمان الأكملان على سيدنا حبيبنا قرة أعيننا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. طهروا الأنفاس بذكر المصطفى فهو خير الناس شمس أهل الصفا. طهروا الأنفاس بذكر المصطفى فهو خير الناس شمس أهل الصفا. مورد الإناس نبع كل الوفا. أودع الأسرار في الجرار الولي نظرة يا محمد نظرة يا علي. أودع الأسرار في الجرار الولي نظرة يا محمد نظرة يا علي. طاهر صدوق شهيد مرتضى صالح شفوق نال كل الرضا. طاهر صدوق شهيد مرتضى صالح شفوق نال كل الرضا. وجهه الشروق ذو السناء الجلي نظرة يا محمد نظرة يا علي. وجهه الشروق ذو السناء الجلي نظرة يا محمد نظرة يا علي. صاحب الصديق سلطان الأصحاب عمر الفاروق صهره المهاب. صاحب الصديق سلطان
سلطان الأصحاب، عمر الفاروق صهره المهاب، عثمان الرفيق خله الأواب. سادات أطهار فيهم نعتلي، نظرة يا محمد نظرة يا علي. سادات الأطهار فيهم نعتلي، نظرة يا محمد نظرة يا علي. بايعوا الرسول أخلصوا الأعمال، زكوا الوقول أبطلوا الضلال. بايعوا الرسول أخلصوا الأعمال، زكوا العقول أبطلوا الضلال. نهجهم أصول أبطال رجال، نظرة يا محمد نظرة يا علي. نهجهم أصول أبطال الرجال، نظرة يا محمد نظرة يا علي. سادات أخطاب قدرهم رفيع، عانوا العذاب حبا بالشفيع. سادات أخطاب قدرهم رفيع، عانوا العذاب حبا بالشفيع. أجزلوا الثواب من فضل السميع. سادات أخيار خيرهم منجلي، يا صديق يا عمر عثمان وعلي. سادات الأخيار خيرهم منجلي، يا صديق يا عثمان وعلي. جودوا بالأمداد يا أهل الندى، عاونوا العباد بالهادي أحمدا. جودوا بالأمهات يا أهل الندى، عاونوا العباد بالهدي أحمدا. أنتم المراد يا شموس الهدى، يا صديق يا عمر عثمان وعلي. أنتم المراد يا شموس الهدى، نظرة يا محمد نظرة يا علي. أنتم المراد يا شموس الهدى، نظرة يا محمد نظرة يا علي. نظرة يا علي. طهروا الأنفاس بذكر المصطفى، فهو خير الناس شمس أهل الصفا. طهروا الأنفاس بذكر المصطفى، فهو خير الناس شمس أهل الصفا. مورد الإناس نبع كل الوفاء. أودع الأسرار في الجرار الولي، نظرة يا محمد نظرة يا علي. أودع الأسرار في الجرار الولي، نظرة يا محمد نظرة يا علي. أودع الأسرار في الجرار الولي، طاهر صدوق شهيد مرتضى، صالح شفوق نال كل الرضا. طاهر صدوق صالح شفوق نال كل الرضا. وجهه الشروق ذو السناء الجلي، نظرة يا محمد نظرة يا علي. وجهه الشروق ذو السناء الجلي، نظرة يا محمد نظرة يا علي.